Chaque jour, des débats, des analyses, des commentaires. Retrouvez l'essentiel du Salon de la Radio 2016 sur salondelaradio.com et sur la lettre.pro. La radio du Salon de la Radio 2016. La radio du Salon de la Radio, jusqu'à ce mardi soir, nous vous faisons vivre l'événement auquel vous pouvez participer si vous le souhaitez en venant nous rendre visite à la halle de la Villette. Si vous êtes à Paris, vous pouvez nous entendre en RNT aussi sur Paris, et je voudrais tirer un grand coup de chapeau et remercier nos partenaires de Towercast qui nous aident à mettre cette opération en onde sur la RNT parisienne. Merci à eux, merci à l'ensemble de nos partenaires qui participent à l'événement, partenaires dont font partie A2PRL. Nous accueillons Sylvain Attiel de la A2PRL. Bonjour Sylvain. Bonjour Mickaël. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors merci d'abord d'avoir accepté de collaborer avec nous cette année pour nous apporter tout l'aspect journalistique, info, toutes les heures, et ce sera le cas dans 7 minutes. Vous entendrez le Flash Info A2PRL. C'est un vrai plaisir cette collaboration, parce que ici c'est pas simplement un lieu où on travaille, où on fait des affaires, c'est aussi un lieu où on prend plaisir à exacerber nos passions. Oui. Et ces passions sont tellement communes entre nous, entre tous ceux qui, de la technique au contenu, travaillent ici autour des métiers de la radio, que c'est un grand moment. La radio est une grande famille. Oui. Sylvain, donc voilà, et on en fait partie et on en est très heureux. Alors évidemment, on est là, on va se tutoyer parce qu'on se tutoie dans la vie, il n'y a aucune raison de ne pas le faire ici. A2PRL est ici pour venir présenter plusieurs nouveautés, je crois, cette année, à destination de toutes les radios qui diffusent vos produits. Quelles sont ces nouveautés cette année ? A2PRL, c'est toujours et encore, ne l'oublions pas, les grands classiques de l'information, c'est-à-dire l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'il nous faut à toutes, à tous. Le flash court, le journal avec ses 3 éditions, le flash de nuit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais c'est aussi plus particulièrement cette année, à l'occasion d'une année un peu particulière au niveau du sport, très riche, des offres plus complètes, des offres plus originales autour des grandes thématiques du sport. Alors pourquoi ? D'abord parce que le sport, c'est éminemment radiophonique, ça passe bien à la radio, ça se vit, ça se commente, et en laissant une part à l'imaginaire. Générateur d'émotions. Tout à fait. Deuxièmement, le sport, c'est multigénérationnel, c'est-à-dire que l'on ait affaire à une radio, on va dire, nostalgique, ou une radio plus ado, on partage ses valeurs, et devant un match de foot, on retrouve grands-parents et petits-enfants. Oui. Voilà. Et ensuite, un paramètre qui n'est pas inintéressant, c'est que le sport, ça se sponsorise, et c'est que les partenaires commerciaux des radios sont assez friands et assez attentifs à cette proposition. Donc c'est une source de revenus non négligeable. Voilà. L'idée, c'est de leur dire, nous, en tant qu'agence de presse, nous vous apportons du contenu, un contenu original, performant. On a composé vraiment une équipe de super pros autour de ces contenus-là. Et non seulement ces contenus vont agrémenter vos antennes en termes éditorial, mais en plus elles vont générer très probablement du flux intéressant pour votre régie publicitaire ou votre service commercial. Et à partir de ce moment-là, on va faire vivre des grandes manifestations sportives. Alors en ce moment, pour certaines radios, le tournoi Destination, mais il y aura Roland-Garros, bien sûr, il y aura l'incontournable Tour de France, et puis cette année on a quand même l'Euro 2016. C'est un grand le gros événement. Mais pas seulement, on a aussi les Jeux Olympiques. On va pas rater ça. Et puis, puis on attendra un petit moment avant que ça revienne, donc il faut en profiter. Et puis on ira aussi explorer d'autres univers sur des périodes un petit peu plus longues, mais qui font voyager aussi l'auditeur. Le Vendée Globe, par exemple, qui lancera d'ailleurs officiellement avec une conférence de presse qui est programmée ce mercredi à Paris, cette grande aventure 2016-2017. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de bien pour cette année ? Une année très sportive ? Oui, on peut nous souhaiter de continuer un petit peu sur l'élan de ces derniers mois, c'est-à-dire une équipe qui fonctionne, une équipe qui prend beaucoup plaisir à travailler. J'ai eu l'occasion de visiter les locaux de la A2PRL à Toulouse, et j'étais très impressionné par la bonne ambiance, le cadre de travail extrêmement positif, les bonnes ondes qui se dégageaient de Alors on s'attache à ça, et ça, ce sont des ingrédients, alors pour en parler sans prétention, parce que tout ça est extrêmement fragile, mais ça fait partie de la façon dont on compose une équipe, de la façon dont on se parle, de la façon dont on travaille, et c'est toujours relié, et on revient au tout début de notre conversation, à un ingrédient primordial, c'est la passion pour le métier qu'on fait. Oui, c'est avant tout un métier de passionné. Tout à fait. C'est sûr. Comment peut-on faire si une radio nous écoute en ce moment, qu'elle a besoin
de différents rendez-vous d'information, de chroniques. Le plus simple, c'est le site web. Oui, alors le plus simple, c'est si on est sur le salon, d'abord c'est dans 2 minutes sur notre stand, où je vais vite retourner. Ensuite, c'est évidemment le téléphone, le mail ou le fait de nous rendre visite, de prendre contact d'une manière ou d'une autre. Ce que je voulais dire, c'est que A2PRL, c'est ouvert à toutes les catégories de radio, à tous les budgets. On trouvera toujours moyen de s'entendre, et c'est le cas de le dire. Et d'avancer ensemble et encore une fois, de prendre plaisir à faire plaisir à l'auditeur. D'un point de vue plus général, vu que vous êtes spécialisé dans l'information, comment avez-vous vécu cette année 2015 compliquée? Oui, au niveau de l'information. Et en même temps, nous avons mis à l'épreuve une rédaction avec sa stratégie, avec sa ligne éditoriale, avec son mode de fonctionnement. C'est vrai qu'on peut pas souhaiter de revivre les événements dramatiques qu'on a vécu ces derniers mois, mais c'est vrai que pour nous, ça a été l'occasion de se prouver qu'on était capable d'être très réactif, et beaucoup de radios, et encore beaucoup sont venus nous le dire ici à l'occasion du salon de la radio, ont énormément apprécié la mobilisation qui s'est mise naturellement en œuvre, avec effectivement des envoyés spéciaux immédiatement partout, du contenu, une rédaction qui s'est remise un vendredi soir à plein régime et tout au long du week-end, encore une fois au service des radios et des auditeurs. Alors Sylvain, nous sommes à moins d'1 minute du prochain rendez-vous de l'information d'A2PRL. Donc dans 50 secondes, on va donner l'heure, comme on le fait traditionnellement à la radio. Et puis alors juste derrière, on va entendre Clémence, c'est Nicolas, je crois. Non, c'est Marion. C'est Marion. Oui, Marion. On va entendre Marion Le Chêne. En 30 secondes, expliquez-nous ce qui se passe là en ce moment sur les serveurs, dans les studios. Ah là, ça mouline. Hein. Là, ça mouline. Donc les radios sont en train de charger le... Mais en fait, et voilà, tout est prêt depuis 3 minutes. Et en principe, Marion est déjà là, à nos côtés. Il va suffire de l'annoncer pour l'entendre nous dire bonjour. Et puis développer cette actualité, encore une fois, riche avec l'histoire du cargo là, à la dérive. On va en savoir plus. Tout à fait. On va en parler dans 10 secondes. Vous allez voir comment ça fonctionne. Si vous imaginez dans le studio, voilà, je suis là dans le studio. Alors regardez comment ça va se passer, ça va être très simple. On va lancer ce qu'on appelle le top horaire. Vous êtes sur la radio du Salon de la Radio, bienvenue, il est 15h. 3 jours entièrement consacrés aux médias radio et en direct sur la radio du Salon de la Radio 2016. Avec Maxillaire, Broadcast Associé, Open Radio et A2PRL. C'est l'heure des infos avec Marion Le Chêne. Bonjour Marion. Bonjour à tous. Les opérations de remorquage du Modern Express toujours en cours. La manœuvre doit durer plusieurs heures. Pour l'instant, tout se passe bien. Le cargo à la dérive se trouve à moins de 50 km des côtes. En cas d'échec du remorquage, le Modern Express pourrait venir s'échouer sur une plage landaise la nuit prochaine. C'est la 3e fois en seulement une semaine. 3 lycées parisiens ont fait l'objet de nouvelles menaces ce matin. Les élèves des établissements Condorcet, Henri IV et Louis le Grand ont été mis à l'abri. La police est sur place pour sécuriser les lieux. 5 nouvelles interpellations en Corse. Elles font suite à l'enquête après l'agression de pompiers à Noël. Il s'agit de 5 jeunes âgés de 16 à 25 ans. Le soir de Noël, une équipe de sapeurs-pompiers avait été prise à partie par plusieurs jeunes. 2 pompiers et un policier avaient été blessés. Jacqueline Sauvage obtient une remise gracieuse de sa peine de prison. François Hollande l'a annoncé hier dans un communiqué. Cette femme, devenue le symbole des violences faites aux femmes, avait été condamnée à 10 ans de réclusion pour le meurtre de son mari violent. Jacqueline Sauvage peut donc désormais présenter une demande de libération conditionnelle. Selon son avocate, elle pourrait sortir de prison dans le courant du mois d'avril. Une réunion d'urgence aujourd'hui à Genève au sujet du virus Zika. L'Organisation mondiale de la santé redoute une infection de grande ampleur. La maladie qui se transmet par les moustiques tigres peut avoir des conséquences dramatiques pour les femmes enceintes avec complications et malformations de leur bébé. La semaine dernière, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a déconseillé aux femmes enceintes de se rendre en Martinique, Guadeloupe, Guyane, où des cas ont déjà été recensés. C'est la fin de ce Flash Info. Très belle journée à tous. La radio du Salon de la Radio 2016. Avec Broadcast Associé, Open Radio, Maxillaire, A2PRL et lesvoix.fr.